Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous. Alors, je viens ici m'adresser à mes frères, Stéphane Zeng et Landry Amia Washington. Il faut, pour rappel, dire que Landry Amia Washington et Stéphane Zeng ont été entendus par un juge d'instruction il y a quelques 2 jours. Et au sortir donc de cette audition, Landry Amia Washington et Stéphane Zeng ont fait un direct. Et j'ai commenté ce direct-là, où je leur disais d'ailleurs que là, il manquait de sagesse. Pourquoi il manquait de sagesse? Il fallait tout simplement attendre que le juge fasse son travail et qu'il y ait même un rendu, c'est-à-dire qu'une décision de justice. Maintenant, si vous vous sentez lésé dans cette décision de justice, à partir de là, vous pouvez venir raconter tout ce que vous avez raconté hier. Mais vous avez été dans le bureau de juge d'instruction, elle vous a donné un bon nombre de recommandations et tout, et ensuite elle vous a mis en liberté provisoire. Elle seule sait pourquoi elle vous a mis en liberté provisoire. Mais pourquoi, quelques heures après, vous venez à la charge, donc sur les directs, dire que, bon voilà, on sait que telle c'est la nièce de M. Opianga, on sait que M. Opianga a placé des gens dans les tribunaux et tout, et tout, et tout, et tout. Pour moi, c'est un signe de faiblesse. Pour moi, c'est un signe qui montre à suffisance que vous avez peur et que vous voulez anticiper sur un bon nombre de choses. Vous aurez pu garder silence, laisser l'instruction suivre son cours et à partir de là, dès que tout est fait, si vous vous rendez compte que vous vous sentez lésé par les décisions de justice et autres, à partir de là, vous vous levez et vous pouvez faire venir sur les réseaux sociaux vous plaindre. Mais là, le juge vous a appelé, le juge vous a convoqué, vous êtes parti et vous êtes ressorti de là libre. On ne vous a pas brutalisé, on ne vous a pas accusé des choses que vous ne connaissez pas. Parce que, revenons-en au fait, on parle ici d'une plainte déposée par M. Opianga. Je n'affirme pas, puisque Opianga lui-même, je ne l'ai pas entendu, c'est vous qui êtes sorti, c'est vous qui avez cité son nom. Et donc, pour moi, je me dis que si vous citez son nom, c'est parce que le juge vous a signifié qu'il s'agit ici donc de M. Opianga qui vous porte plainte. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, M. Opianga, c'est un citoyen gabonais. M. Opianga, c'est un homme comme nous. Donc, qui a besoin de se faire justice? Surtout que son nom a été cité sur pas mal de choses. Et comme je disais, M. Opianga, c'est un homme comme nous, c'est un citoyen gabonais. Il a des enfants, il a la famille, il a des amis, que ce soit sur le territoire gabonais ou sur le plan international. À l'international, je veux dire. Il a des amis. Et donc, avec tout ce qui a été dit, mais il vous donne là l'occasion de le mettre au youf. Si Opianga porte plainte, il vous donne à vous l'occasion, vous qui avez dit que M. Opianga est comme ceci, comme cela, il a fait ceci, il a fait cela, mais vous avez là l'occasion d'envoyer M. Opianga en prison. Mais pour envoyer M. Opianga en prison, il faut bien que vous présentiez les preuves de ce que vous avanciez hier. Les choses sont simples. Il faudrait que vous présentez les preuves de ce que vous avanciez hier. Opianga est pédé. Opianga fait dans les crimes rituels. Opianga a détourné ceci. Opianga. Je veux bien qu'on le condamne, qu'on traite Opianga de tout le nom d'oiseau parce qu'il a appartenu à un système qui a appauvri les Gabonais. D'accord. Mais s'il faut parler de ceux-là qui ont été du côté de ce système,
Est-ce que tous, autant que nous sommes, nous n'avons pas une part de responsabilité? Est-ce que tous, autant que nous sommes, on n'a pas fricoté avec le même système-là? Ces mêmes gens-là qui envoyaient de l'argent, des petites enveloppes en France à certains activistes. Voilà, je t'envoie 100 000 francs pour traiter tel ou tel homme fort du pouvoir, Ali Bongo, de ceci ou de cela. Je ne dédouane pas M. Opianga, mais moi je dis que là, les gars, vous avez eu l'occasion, plus qu'au sortir du tribunal. Moi, j'aurais voulu que vous alliez chez vous. Donc, vous allez chez vous, vous vous asseyez, vous laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Mais votre sortie d'hier est une défiance, non seulement envers la justice gabonaise, parce que vous avez dit des choses qui m'ont... Non, j'étais ébahi, j'étais dépassé. Qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et Opianga n'aura rien. Mais Opianga a été accusé. On a traité M. Opianga de tous les noms d'oiseaux. Je dis bien et je répète que c'est l'occasion pour vous d'envoyer M. Opianga en prison. Et je reviens sur cette sagesse. Quand je dis que vous avez manqué de sagesse. Mais nous avions une justice. Nous avons des institutions. On a des députés nommés, des sénateurs nommés. Donc tout fonctionne normalement. Et le président est en train de se battre pour essayer de remettre le pays dans les rails. Mais vous aurez pu observer et dire que, mais le président est là. Le président connaît tout ce beau monde-là. Mais pourquoi le président n'envoie pas Opianga en prison? Pourquoi Opianga a été nommé dans le premier gouvernement de la transition? Pourquoi on n'a pas pris quelqu'un d'autre? Pourquoi Opianga? Et les affaires d'Opianga continuent à prospérer ici et là. Est-ce que vous vous êtes un seul instant posé cette question-là? Voilà pourquoi je dis que vous avez manqué de sagesse, les gars. Comment voulez-vous que les Gabonais viennent vous soutenir quand j'entends Bung Piz crier comme il sait bien le faire? Mais les Gabonais, ils sont ceci, ils sont là. Mais on ne veut pas venir soutenir l'insoutenable. On ne va pas venir soutenir l'insoutenable, M. Bung Piz. Bon Dieu. Je dis, tous autant que nous sommes des justiciables. On est justiciables. Et donc, moi, si je me sens lésé, je me remets à la justice. Et je laisse la justice faire son travail. Si la justice ne me rend pas, ou bien la justice ne fait pas les choses comme je l'entends, il y a des voies de recours. Mais hier, vous avez fait dans l'anticipation totale. Et vous avez montré aux yeux du monde que vous avez peur. Et vous voulez mettre le chef de l'État dans cette position où il ne sait même pas quoi faire. Quand vous venez vous exposer le chef comme ça, en disant que, bon voilà, ce que Opianga cherche à faire, c'est de mettre la transition à mal et tout. Mais si Opianga veut mettre la transition à mal, mais la transition aussi c'est comment mettre Opianga à mal. C'est pas vous, c'est pas Landry, c'est pas Stéphane Zeng. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Et aujourd'hui, vous allez dire que Opianga n'a pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire. C'est pas un citoyen, même s'il a appartenu à un système, je ne sais pourquoi. Mais
Parlons-en. Il a appartenu à ce système. Mais les gens qui ont appartenu à ce système-là, ne sont-ils pas dans le CTRI? Je vous pose la question. Ne sont-ils pas dans le CTRI? Opianga n'était pas dans le gouvernement là? Le premier gouvernement de la transition du CTRI? Mais le président, j'ai vu, et j'ai eu cette chance-là d'accompagner le président un peu partout. Mais le président ne cesse de dire qu'il faut respecter les aînés, respecter les grands, peu importe quoi. Vous êtes mieux placé que le président pour parler des affaires d'Opianga, ou bien pour envoyer Opianga en prison. Vous êtes mieux placé que les gens du CTRI, là, le colonel Manfumbi, le colonel Richard Djami, hein, ces costauds-là, vous êtes mieux placés que les amis. Les amis, vous savez, ce qui a fait chuter les jeunes, là, la Young Team, là, c'est l'orgueil, c'est le mépris et le manque de sagesse. On est tous jeunes, on a tous les petits moyens là, on a ça. Vous me voyez en train de déambuler là, faire ce que vous faites là, traiter les autres de quoi, de quoi, de quoi? Zéro. Zéro. Au contraire, on met le président mal. On doit aider le président. Aider le président, c'est aussi savoir faire profil bas. Aider le président, c'est aussi savoir fermer les oreilles, fermer les yeux et fermer nos bouches. Si Opianga doit tomber, laissez Opianga tomber ou bien mourir de sa propre mort. Vous n'êtes pas mieux placé que M. Brice Clotaire Oligui Nguema pour envoyer M. Opianga en prison. Et là, je dis à mes frères et sœurs gabonais que mettez-vous pendant 2 minutes même à la place de M. Opianga. Vous allez me traiter de tous les noms d'oiseaux qui viennent jouer les défenseurs de M. Opianga. Non, non, loin de là. Je dis, prenez 2 minutes, mettez-vous dans la peau de M. Opianga. M. Opianga a été traité de tous les noms d'oiseaux. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Crime rituel. Viol. Il a violé ses propres enfants et tout. Il a pédé je ne sais qui. Il a fait ceci, il a fait cela. C'est un père de famille. C'est un grand frère pour les uns. Un oncle pour les autres. Un neveu ici. C'est quelqu'un qui a des amis. C'est quelqu'un qui a des amis à gauche et à droite. Comment ses amis le regardent? Comment ses enfants le regardent? Comment ses oncles? Comment ses neveux? Mais il faut bien qu'il se défende. Il faut bien qu'il porte plainte à ses détracteurs, donc à ceux-là qui l'ont accusé. Et c'est l'occasion pour ceux-là qui l'ont accusé de l'envoyer en prison. Il n'y a qu'à présenter les preuves. Présenter seulement les preuves, et puis c'est fini. Opianga, on n'en parlera plus. C'est fini. Mais je dis, pour ceux qui ne savent pas, bien qu'il ait appartenu à ce système, mais Opianga fait partie de ceux-là qui ont créé, sinon donné des emplois à plusieurs jeunes Gabonais. Ah oui, souvenez-vous, Opianga est parmi ceux-là qui, très franchement, ont donné des emplois aux Gabonais, même s'il a appartenu à ce système diabolique, je ne sais pas quoi d'autre. Opianga a créé une société qui faisait dans la sécurité, désolé,
Juliette, il faudra pulvériser un peu là, parce que là, vraiment, ça va pas, hein, il y a trop de moustiques là. Oh. Donc, voilà. Au plan des entreprises ici et là, il embauche des Gabonais, c'est ce qu'on veut. Et quand je vois le président parcourir les provinces, mais c'est ce qu'il dit. Construisez chez vous. Faites en sorte que les Gabonais puissent avoir de l'emploi. J'ai entendu Stéphane Zeng, il y en a un audio de Stéphane Zeng, où en quelques, combien de mois, il a déjà 3 entreprises qui roulent très bien. Mais c'est bien. Plus que ces entreprises emploient des Gabonais. Voilà ce que l'on veut. Mais ce que vous avez fait là, vous avez fait dans le mépris. Vous avez fait dans l'orgueil. Mais Dieu seul sait où l'orgueil amène les gens. Hein? L'orgueil, ce n'est pas un bon ami. L'orgueil, ce n'est pas un bon ami, les gars. Ben, écoutez, comme on dit, hein, un bon frère, un bon ami, c'est celui-là qui vous donne des conseils. Moi, je suis venu vous donner quelques conseils. Si vous prenez ça mal, bon, tant mieux, je n'ai insulté personne. Si vous pensez aussi que c'est bien, bon, les gars, on est ensemble. Allez, merci et à très bientôt.